Salut! Comment arrêter de souffrir maintenant et être heureux chaque jour? La grande clé, c'est de changer ton rapport à ta souffrance. Ton problème n'est pas ta souffrance au fond des choses, c'est ton rapport à ta souffrance. Un jour, j'ai accompagné un jeune homme de 21 ans. Il était gay et toute sa vie, ses parents l'avaient terriblement rejeté et rabaissé pour ça. Et quand il est venu me voir, ça faisait déjà plusieurs années qu'il ne vivait plus avec eux et qu'il n'avait plus de contact avec eux. Mais pourtant, il était toujours beaucoup dans la souffrance. Et tu sais pourquoi? Je lui ai expliqué. C'est comme s'il y a des années, dans toute cette souffrance que t'ont fait tes parents, c'est comme si ils t'avaient jeté dans la boue. Et que jour après jour, encore et encore et encore et encore, il t'avait jeté et jeté dans cette boue qui t'a sali. Et je compatis du fond de mon cœur à chaque fois où c'est arrivé, mais ça fait longtemps que le problème ce n'est plus ça. Ça fait longtemps que tu n'es plus en contact avec eux. Et là je parle pour lui parce que ça faisait des années, mais ça peut te concerner toi pour quelque chose qui s'est passé il y a 5 minutes. Le problème maintenant, depuis longtemps, ce n'est plus qu'ils t'aient jeté dans la boue. Bien sûr que ça a commencé par ça. Bien sûr que d'abord, c'est leur faute et leur responsabilité au départ. Mais maintenant, c'est complètement de ta responsabilité à toi. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'ils ne peuvent plus te jeter dans la boue. Mais le problème, c'est que c'est toi, tous les jours, qui repenses à ce qu'ils ont dit, qui repenses à ce qu'ils ont fait, qui ressasse tel moment il y a eu telle parole blessante et tel autre moment il y a eu telle autre parole blessante, qui te met en colère dans ta tête, qui développe et qui renforce ta rancœur. Depuis toutes ces années, mon cher ami, c'est toi qui te jettes dans la boue. Et le pire, c'est que depuis tout ce temps-là, tu ne t'en rendais pas compte. À chaque fois que toi-même tu te repoussais dans la boue, tu croyais, tu te trompais que c'était eux qui le faisaient encore. Mais ce n'est plus le cas. C'est fini, ce passé. Et depuis, tu n'es pas condamnable pour ça. Tu ne mérites pas d'être rejeté ou qu'on te jette la pierre. Au contraire, tu mérites de la compassion et du soutien. Mais c'est toi qui te jetais dans la boue tous les jours depuis des années et qui te faisais souffrir. Donc il est temps maintenant d'accepter, de ne plus le faire, de laisser cette boue de côté et de t'en éloigner. Le problème et la solution, c'est ça. Donc là, concrètement, faisons cet exercice ensemble. Je voudrais, s'il te plaît, que tu prennes le temps de te rappeler d'un bon souvenir que tu as eu récemment. Un grand, un petit, peu importe. Un bon souvenir. Je suis sûr que tu peux en trouver au moins un. Super. Bravo. Maintenant, prends le temps de te rappeler d'un mauvais souvenir. Et oui, je sais, c'est pas beau. Mais prends le temps, quelques instants de ça. Bravo à toi, courage. Maintenant, je voudrais que tu penses à ton plat préféré. C'est quoi ton plat préféré? Et enfin maintenant, et tu vas voir où j'en viens avec tout ça, je voudrais que tu penses au meilleur souvenir de ta vie tout entière. C'est quoi le plus beau souvenir de ta vie? Là, comme ça, ce qui te vient. Enfin, je voudrais que tu penses à une banane. Pourquoi je te dis ça? Je te pose la question. Est-ce qu'il t'a fallu faire un effort intense pour ne plus penser aux mauvais souvenirs qu'on a évoqués avant? Quand tu pensais aux meilleurs souvenirs de ta vie, est-ce que tu étais là maintenant en même temps en train de penser à ton ancien mauvais souvenir? Non, tu ne peux pas aller deux en même temps. Quand tu as pensé à la banane, est-ce que tu pensais à ton ancien mauvais souvenir à ce moment-là? Non, tu ne peux pas avoir deux choses en même temps dans ton esprit. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est que dans toutes les choses qui te passent dans l'esprit jour après jour, que ce soit des bananes, que ce soit des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, le truc c'est, sur quoi vas-tu t'arrêter? Que vas-tu cultiver? On ne peut pas avoir la pensée positive tout beau tout rose, mais à chaque fois que des mauvaises choses te viennent, à chaque fois, que vas-tu faire? Ton grand pouvoir, il est dans le laisser partir. Et je sais qu'il ne suffit pas d'une seule fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, je dis aussi aux personnes avec qui on travaille tout ça, c'est comme une machine à laver. Imagine qu'elle tourne à fond, c'est la machine à laver de tes mauvaises pensées. Tu ne peux pas d'un coup appuyer sur un bouton et clac,
elle s'arrête comme ça. Ça, c'est pas possible. On aimerait tous, mais c'est pas possible. Mais si tu appuies sur le bouton arrêt, on va dire, tu vois, et que tu ne la relances pas à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Peu à peu, peut-être vite, peut-être que ça va prendre du temps, mais elle va se mettre progressivement à ralentir. Et c'est pareil pour tes pensées négatives. Plus elles sont fortes au début, plus tu ne peux pas d'un coup dire « Ok, Frédéric me dit de laisser, je laisse et il ne se passe plus rien, c'est fini. » C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais tous les jours, 20 fois par jour, 1000 fois par jour s'il faut, 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 200 jours, et tu vas voir que de plus en plus, c'est extraordinairement puissant, ça va partir. Donc, pour te libérer de ta souffrance, quand ta souffrance apparaît dans ton esprit, sois-y attentif et accepte de la laisser partir. Ça veut dire, j'accepte de ne pas me focaliser dessus. J'accepte de le laisser encore et encore et encore. Et quand il faut agir sur des choses, on agit sur des choses. C'est un ensemble tout ça. Mais c'est ce que je te transmets là aujourd'hui. Pense à liker cette vidéo, c'est un moyen de me soutenir et de m'aider dans ce que je fais pour toi. Partage-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ce que ça t'a inspiré, si ça t'a éclairé et fait du bien, ce qu'on a pratiqué là. Pense aussi absolument à t'abonner, à activer les notifications pour recevoir toutes les belles choses que je vais faire pour t'aider jour après jour. Ok, ma mission sacrée, c'est insuffler l'espoir au monde. C'est pour ça que je suis là. Courage à toi, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo ensemble pour que je t'aide à te libérer de ta souffrance. À tout de suite, je suis avec toi du fond du cœur. Courage!